Bonjour à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore vraiment, la musique. Gabriel, tu aimes la musique? Bonjour tout le monde, je suis Gabrielle et oui, j'adore la musique, c'est une grande partie de ma vie. Antoine, tu écoutes de la musique souvent? Tous les jours. Le matin, dans le bus, le soir à la maison, la musique est toujours avec moi. Et toi, Gabriel, quel genre de musique tu préfères? Moi j'aime beaucoup la musique française. Les chansons françaises sont vraiment belles, mais j'aime aussi la pop et parfois le jazz. Et toi Antoine, tu écoutes quel type de musique? C'est une bonne question. Moi, j'écoute beaucoup de rock, le rock français et le rock anglais. Mais j'aime aussi la musique acoustique. Vous, les auditeurs, vous aimez quel genre de musique? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Oui, dites-nous dans les commentaires, c'est important de partager vos goûts musicaux. Antoine, tu as un chanteur préféré? Oui, mon chanteur préféré, c'est Francis Cabrel. Il est français et il chante des chansons très belles et très émotionnelles. Sa voix est incroyable. Tu connais Francis Cabrel, Gabriel? Bien sûr, Francis Cabrel est très connu en France, sa chanson Je l'aime à mourir est magnifique. Moi, ma chanteuse préférée est Édith Piaf. Elle est une légende de la musique française. Ah, Édith Piaf. La vie en rose est une chanson vraiment spéciale. Elle chante avec beaucoup d'émotion. Les auditeurs, vous connaissez Édith Piaf? Écoutez ses chansons pour pratiquer votre français. C'est un très bon conseil, Antoine. Les chansons en français sont parfaites pour apprendre la langue. La musique aide beaucoup à mémoriser les mots et les expressions. Antoine, tu te souviens de la première chanson française que tu as aimée? Oui, je me souviens très bien. C'était une chanson de Joe Dassin. La chanson s'appelle Les Champs-Élysées. C'est une chanson joyeuse et facile à comprendre. Un classique. Oh, j'adore cette chanson. Les Champs-Élysées, c'est une chanson que tout le monde connaît. Elle est très populaire même à l'étranger. Les auditeurs, est-ce que vous connaissez cette chanson? Elle est parfaite pour les débutants. Exactement. Pour les personnes qui apprennent le français, je recommande d'écouter des chansons simples et joyeuses comme celle-là. Gabriel, où est-ce que tu écoutes de la musique normalement? J'écoute de la musique partout. Dans ma voiture, dans ma cuisine quand je fais la cuisine et le soir avant de dormir. J'utilise des applications comme Spotify pour trouver de nouvelles chansons. Et Antoine? Moi pareil, j'utilise aussi Spotify et YouTube. Sur YouTube, je regarde des concerts et des vidéos de musique. C'est une façon formidable de découvrir de nouveaux artistes. Gabriel, tu as une chanson préférée en ce moment? En ce moment, j'écoute beaucoup Stromae. C'est un chanteur belge qui chante en français. Ses chansons sont très modernes et originales. Sa chanson Papa Outaï est vraiment extraordinaire. Tu connais Stromae, Antoine? Oui, Stromae est fantastique. Sa musique est différente et créative. Il mélange le français avec des rythmes modernes. Les auditeurs, si vous voulez écouter un artiste moderne et francophone, essayez Stromae. C'est un excellent choix pour apprendre le français moderne. Antoine, est-ce que tu joues d'un instrument de musique? J'ai essayé la guitare quand j'étais jeune, mais je n'étais pas très bon. Maintenant, je suis juste un auditeur passionné. Et toi, Gabriel, tu joues d'un instrument? J'ai fait du piano pendant plusieurs années à l'école, j'aimais beaucoup ça, mais maintenant je n'ai plus le temps de pratiquer. La vie est très occupée. Les auditeurs, vous jouez d'un instrument? Dites-nous-le dans les commentaires. Oui, partagez votre passion pour la musique avec nous. Gabriel, quand tu étais enfant, quelle musique tu écoutais? Quand j'étais petite, mes parents écoutaient beaucoup de variétés françaises, des chanteurs comme Charles Aznavour, Claude François et Serge Gainsbourg. C'était la musique de ma maison. Et toi, Antoine? Mes parents aimaient le rock des années 80. Des groupes comme Téléphone, qui est un groupe de rock français très célèbre. J'ai grandi avec cette musique et j'ai appris à l'aimer aussi. C'est intéressant. La musique de notre enfance reste souvent très spéciale dans notre cœur. Les auditeurs, pensez à la première chanson que vous avez aimée. C'était quoi? Écrivez-la dans les commentaires. Quelle bonne idée! Nous adorons lire vos commentaires. Gabriel, est-ce que tu vas souvent à des concerts? J'essaie d'aller à un concert au moins une fois par an.
L'année dernière, j'ai vu un concert de jazz dans un petit café parisien. C'était une expérience magnifique. L'atmosphère était incroyable. Et toi, Antoine, t'as vu au concert? J'adore les concerts. Il y a quelques mois, j'ai vu un concert de rock dans une grande salle. L'énergie du public était extraordinaire. Quand tout le monde chante ensemble, c'est un moment très émouvant. C'est vrai! Il y a quelque chose de très spécial quand on écoute de la musique avec d'autres personnes. Antoine, est-ce que tu penses que la musique peut aider à apprendre le français? Absolument. La musique est une des meilleures façons d'apprendre une langue. Quand on écoute une chanson, on entend la prononciation, le rythme et le vocabulaire. Et comme on aime la chanson, on veut l'écouter encore et encore. Exactement. Et sans se rendre compte, on mémorise les phrases et les mots. Moi, j'ai appris beaucoup de mots en anglais grâce aux chansons anglaises quand j'étais adolescente. La musique, c'est vraiment puissant. Les auditeurs de Wow Spoken French, essayez cette méthode. Choisissez une chanson française que vous aimez et écoutez-la chaque jour. Cherchez les paroles sur Internet et lisez-les pendant que vous écoutez. C'est un très bon exercice et si vous ne comprenez pas tous les mots, c'est normal. L'important, c'est d'écouter et de profiter de la musique. Avec le temps, vous allez comprendre de plus en plus. Gabriel, quel est ton style de musique quand tu es triste ou quand tu as besoin de te sentir mieux? Quand je suis triste, j'écoute de la musique douce et mélancolique. Des chansons comme celle de Barbara ou de Jacques Brel. Ça me fait du bien de sentir que la musique comprend mes émotions. Et toi, Antoine? Moi, quand je suis triste, j'écoute de la musique joyeuse pour changer mon humeur. De la salsa, du reggae, quelque chose avec un rythme fort. Ça m'aide à sourire même quand je n'ai pas envie. C'est intéressant. Nous utilisons tous la musique d'une façon différente selon nos émotions. Les auditeurs, quelle chanson vous écoute quand vous avez besoin de vous sentir mieux? Partagez votre chanson préférée avec nous. Oui, nous voulons créer une grande liste de chansons recommandées par nos auditeurs. Gabriel, tu écoutes de la musique quand tu travailles? Ça dépend du travail. Quand je lis ou j'écris, j'écoute de la musique classique ou instrumentale parce que les paroles me distraient, mais quand je fais des tâches simples, j'écoute de la pop française. Et toi? Moi, j'écoute beaucoup de musique au bureau. Ça m'aide à me concentrer et à rester de bonne humeur. Mes collègues savent que j'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles. Ah, tu es vraiment un grand passionné de musique, Antoine. Est-ce que tu suis des groupes ou des chanteurs sur les réseaux sociaux? Oui, je suis plusieurs artistes sur Instagram et sur les réseaux sociaux. C'est formidable de voir les coulisses de leur vie musicale et de savoir quand ils sortent de nouvelles chansons ou de nouveaux albums. C'est vrai, les réseaux sociaux ont beaucoup changé la façon dont on découvre la musique. Avant, il fallait acheter des disques ou écouter la radio. Maintenant, on peut découvrir de nouveaux artistes du monde entier en quelques secondes. C'est incroyable. La technologie a vraiment transformé la musique. Antoine, quel est ton album préféré de tous les temps? Oh, c'est une question difficile, je dois réfléchir. Je pense que mon album préféré est La Superbe de Benjamin Biolay. C'est un artiste français contemporain et cet album il est vraiment magnifique de début à fin. Je ne connais pas très bien Benjamin Biolay. Je vais écouter cet album. Les auditeurs, est-ce que vous avez un album préféré? Laissez votre réponse dans les commentaires. Absolument. Antoine, est-ce que tu chantes sous la douche? Ah ah ah, oui bien sûr, tout le monde chante sous la douche, non? J'ai une voix terrible, mais ça ne m'empêche pas de chanter. Et toi, Gabriel? Moi aussi je chante partout. Dans ma voiture, dans ma cuisine, sous la douche. Ma famille dit que je chante faux, mais je m'en fiche. La musique c'est fait pour être partagée et pour être chantée. C'est tout à fait vrai. Il n'y a pas besoin d'avoir une belle voix pour aimer et faire de la musique. Les auditeurs, est-ce que vous chantez en français? Essayez de chanter une chanson française aujourd'hui. Quelle belle idée! Chanter est une excellente façon de pratiquer la prononciation française. Antoine, si tu pouvais rencontrer un artiste ou un chanteur, qui est-ce que tu choisirais? Oh, sans hésiter, je choisirais Francis Cabrel. Je voudrais lui parler de sa façon d'écrire des chansons. Ses textes sont comme de la poésie. C'est vraiment un artiste exceptionnel. Et toi, Gabriel?
Moi, je voudrais rencontrer Céline Dion. Oui, je sais, elle est québécoise et non pas française, mais elle chante en français et sa voix est extraordinaire. Et elle a une carrière mondiale vraiment impressionnante. Céline Dion est une des plus grandes chanteuses du monde. Ses chansons en français comme « Pour que tu m'aimes encore » sont absolument splendides. Les auditeurs, vous connaissez Céline Dion ? C'est une chanteuse que beaucoup de personnes dans le monde connaissent. Antoine, est-ce qu'il y a un genre de musique que tu n'aimes pas du tout ? Je dois être honnête. Je n'aime pas beaucoup la musique électronique très forte, le style techno ou house. Je préfère les instruments naturels et les vraies voix. Et toi, il y a un style que tu n'aimes pas ? Je suis pareil pour la musique très bruyante, mais je respecte tous les genres musicaux parce que chaque type de musique a ses admirateurs et sa propre beauté. Tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il aime. Bien dit, Gabriel. La musique est pour tout le monde et il y a une musique pour chaque personne. Les auditeurs de Wow Spoken French, n'ayez pas peur de dire votre style préféré, même si c'est différent. Exactement. Maintenant, Antoine, si tu devais choisir une seule chanson française pour présenter la France à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la musique française, quelle chanson tu choisirais ? Quelle question magnifique. Je choisirais La vie en rose d'Édith Piaf. C'est la chanson française la plus connue dans le monde entier. Elle représente parfaitement l'âme française. Et toi, Gabriel ? Je pense que je choisirais Ne me quitte pas et de Jacques Brel. Et c'est une chanson très émouvante et les paroles sont absolument magnifiques. Jacques Brel était un poète autant qu'un chanteur. Cette chanson fait pleurer même les personnes qui ne comprennent pas le français. C'est une chanson extraordinaire. Jacques Brel était vraiment un génie de la chanson française. Les auditeurs, si vous ne connaissez pas, Ne me quitte pas, écoutez-la ce soir. Vous allez comprendre pourquoi la chanson française est si admirée dans le monde. Et pour les apprenants de français, les paroles de Jacques Brel sont très poétiques, mais aussi très accessibles. C'est une belle façon de découvrir la langue française dans toute sa beauté. Gabriel, tu penses que la musique française est populaire en dehors de la France ? Je pense que la chanson française classique est très respectée et admirée dans le monde entier. Des artistes comme Piaf, Brel, Aznavour sont des légendes mondiales. Mais la musique française moderne est peut-être moins connue à l'international. C'est vrai, il y a des artistes français contemporains très talentueux comme Christine and the Queens, Angèle qui est belge, ou encore Aya Nakamura qui est très populaire dans le monde entier en ce moment. Aya Nakamura, oui, elle est vraiment fantastique. Sa musique mélange le français avec des rythmes africains et c'est très moderne et dynamique. Elle est l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde en ce moment. C'est extraordinaire. Les auditeurs de Wow Spoken French, si vous voulez découvrir la musique française moderne, écoutez Aya Nakamura. C'est une artiste qui montre que le français peut sonner très moderne et international. C'est un excellent conseil. Antoine, pour terminer notre conversation, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour utiliser la musique pour apprendre le français ? Bien sûr. Premier conseil, choisissez des chansons que vous aimez vraiment. Il est plus facile d'apprendre quand on aime ce qu'on écoute. Deuxième conseil, lisez les paroles pendant que vous écoutez la chanson. Ça aide à comprendre les mots. Et le 3e conseil, Antoine ? Le 3e conseil, essayez de chanter, même si vous ne chantez pas parfaitement. Chanter les chansons en français est une excellente façon d'améliorer votre prononciation et de mémoriser le vocabulaire. La pratique est toujours la clé. Ce sont d'excellents conseils. Moi, j'ajouterais un 4e conseil, partagez la musique française avec vos amis et votre famille. Quand on partage quelque chose qu'on aime, ça rend l'expérience encore plus belle. J'adore ce conseil. La musique était faite pour être partagée. Les auditeurs de Wow Spoken French, partagez cet épisode avec quelqu'un qui apprend le français. Et n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle est votre chanson française préférée. Oui, nous adorons lire vos commentaires et découvrir vos goûts musicaux. Chaque commentaire nous aide à créer de meilleures émissions pour vous. Antoine, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte ? Juste merci à tous nos auditeurs fantastiques. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Continuez à écouter Wow Spoken French et continuez à apprendre le français. Chaque jour, vous faites des progrès.
Très bien dit, Antoine. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Wow Spoken French pour ne pas manquer nos prochaines émissions. Nous avons beaucoup de sujets intéressants qui arrivent très bientôt. Et si vous avez des idées de sujets pour de futures émissions, écrivez-les dans les commentaires. Nous lisons tout et nous adorons vos suggestions. Gabriel, c'est l'heure de se dire au revoir. Oui, c'était un grand plaisir de parler de musique avec toi aujourd'hui, Antoine. J'espère que nos auditeurs ont appris des nouvelles choses et peut-être découvert de nouveaux artistes à écouter. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette conversation. La musique était vraiment un sujet qui me passionne. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très bientôt sur Wow Spoken French. Au revoir tout le monde, continuez à pratiquer votre français, écoutez de la belle musique et à très bientôt, bonne journée.